Ce podcast Marie-Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montguerlain Bloom of Rose, un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumée, capturée dans un flacon. Une invitation à être soi-même. Roselyne Bachelot parle de nourriture avec autant de conviction et de passion qu'elle ne parle de politique. Le goût est chez elle attaché au souvenir. Celui de la petite fille qu'elle était, des femmes de sa vie, forte, franche, entière, pour qui ce sentiment est intimement lié à l'attachement. Quand Roselyne Bachelot m'ouvre sa porte, elle s'excuse d'emblée. Elle est, je cite, en train de faire cramer des endives. En effet, ça sent la poêle restée un tout petit peu trop longtemps sans surveillance. Ça sent bon, quoi. Une fois le plat sauvé, elle apparaît dans le salon. Dans 10 minutes, elle me dira qu'elle déteste quand les journalistes s'attardent sur ses vêtements. Donc je ne vous dirai pas ce qu'elle portait ce jour-là. Je vous dirai juste qu'elle a tellement souri et partagé de souvenirs qui m'ont fait sourire à mon tour que sa tenue ne comptait pas. Je suis Clarence Edgar Rosa et ceci est le 3e épisode d'Effervescence. Les odeurs qui se dégageaient autour de mes grands-mères et de ma mère, c'est-à-dire l'odeur de la crème Simon que mettait ma grand-mère, qui avait une peau extraordinaire. C'était son seul maquillage, elle n'avait que ça, mais cette odeur qu'avait ma grand-mère était absolument géniale. Chaque fois que dans ma vie j'ai été malheureuse, je ferme les yeux et je suis dans cette ambiance de la ferme de mes grands-parents. Dans ce flux sonore et d'odeurs, j'ai 3 ans et bien sûr il y a le ray de lumière qui passe à travers les rideaux. Une ferme, ça s'éveille petit à petit. Il y a les meuglements des vaches, le caquettement des poules, les canards qui couillent. On entend les grognements des porcs. Et puis ma grand-mère est dans sa cuisine. Et là, c'est un festival d'odeurs absolument génial. Dans une maison où tout est fait maison. Ma grand-mère baratte le beurre, elle fait les fromages. Le jardin est rempli de cette odeur si particulière et sucrée, des tomates qui sont en train de mûrir et des herbes aromatiques qu'on va cueillir uniquement pour le plat qu'on va cuisiner. Et ces odeurs puissantes de cuisine sont absolument liées à la personnalité d'une femme par ailleurs remarquable, militante contre la peine de mort. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est que d'être une militante abolitionniste au début du XXe siècle dans un milieu rural. Et de pouvoir concilier ce si haut niveau d'intelligence et de culture qui était celui de ma grand-mère paternelle et le fait de s'adonner avec une intelligence et un don absolument extraordinaire à ce travail de cuisine. Ces odeurs-là, elles étaient puissantes et gigantesques, oui. Et le goût, elle pense aux femmes de sa vie encore. Le repas idéal, c'est forcément les œufs en meurette de ma grand-mère, c'est-à-dire le goût de la sauce au vin avec les croûtons frottés d'ail et l'œuf mollet dessus, dont le jaune se mélange à la saveur du vin de Bourgogne cuit avec une toute petite giclée de cognac. Ensuite, le raffinement des filets de sole en duxelles de ma mère. Beaucoup de préparation parce qu'il faut, en duxelles ça veut dire en petits carrés avec les champignons, les carottes et les poireaux cuits à part qu'on met sur les filets de sole sur lesquels il y a un petit peu de beurre, de vin blanc, un petit peu de crème fraîche, de la chapelure, c'est absolument délicieux. Et puis en dessert, évidemment, la tarte tatin de ma mère qui était absolument fabuleuse. Ou la charlotte au café de ma grand-mère.
Ce qui caractérise les saveurs de mes grands-mères et de ma mère, qui était très fine cuisinière, c'est que ce sont des cuisines assez puissantes. Les cuisines modernes où vous avez un poisson cuit à la vapeur avec un petit peu de sauce au citron, c'était pas le style de la maison, hein. Il y a du caramel, il y a des choses qui sont cuites au four sur le coin ou sur le coin du fourneau pendant des heures et qui embaument la maison. C'est-à-dire que le goût, pour moi, le goût d'une femme, le goût que doit donner une femme, c'est un goût qui emplit la maison, qui est comme une symphonie. Roselyne Bachelot a une autre vie, une vie de chanteuse. Donc à la seconde où on parle de Louis, elle évoque son oreille musicale. J'ai eu la chance de travailler le chant, non pas pour faire de la politique, parce que je suis musicienne et que j'ai travaillé le chant avec des très bons et des très grands professeurs. Donc quand je suis arrivé en politique, des années après, ma voix était posée. La première fois que je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, je revois la scène comme si c'était hier, il y avait Pierre Méhaignerie qui était assis sur un banc, enfin des bancs de l'Assemblée. Il se lève au moment où je vais prendre la parole, et puis il se rassied. Et il est venu me féliciter après, en me disant cette phrase étonnante: « Je ne sais pas trop ce que vous avez dit, mais j'ai entendu votre voix et j'ai voulu l'écouter. » J'ai trouvé ça comique. Quand on lui demande quels sont la touche, elle évoque une voix de femme. Dès qu'elle prononce son nom, ses yeux se ferment un tout petit peu, comme si elle se concentrait pour l'entendre. La chanteuse que j'aimerais être, je souhaiterais m'exprimer par la voix de Cecilia Bartoli et par son style et par sa gaieté et par cette présence absolument solaire qu'elle transmet. Merci à Roselyne Bachelot pour ses confidences pleines de gourmandise et de malice. Ma prochaine invitée, elle, racontera l'odeur de ses enfants ensommeillés, le vent salé de sa région natale et, indice, les sons qui rythment le travail d'une brigade en cuisine. Merci d'avoir écouté Effervescence. Retrouvez un nouvel épisode un lundi sur 2 sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Pour n'en manquer aucun, abonnez-vous. Découvrez Olfaplay, la toute nouvelle plateforme 100% audio inspirée par Guerlain, où les souvenirs de senteurs s'écoutent et se racontent. Des centaines d'histoires sur l'application mobile Olfaplay ou sur olfaplay.com.